la bibliothèque. Que voilà un vaste sujet. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous tracer les grandes lignes de la bibliothèque. Et je suggère que si vous avez des questions, on en discute sur le groupe Facebook ou que vous m'envoyez des mails. Hein. Vous aurez toutes mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Parce que il y a peut-être des choses auxquelles je n'aurais pas songé et qui vous posent encore question. Je vais essayer de balayer vraiment au plus profond, mais il se peut qu'il y ait des choses qui m'échappent parce que c'est un sujet très vaste et qu'en plus de ça, chacune a sa façon d'utiliser sa bibliothèque et vous allez voir que la mienne n'est peut-être pas un modèle en soi, mais c'est celui qui me convient. Et c'est toujours comme ça quand on fait du rangement ou pas. Et donc, c'est quelque chose qui va être très personnel, la manière dont vous allez utiliser votre bibliothèque. Quand on clique sur l'outil bibliothèque, vous allez sans doute recevoir ceci. Donc, le cloud va transférer tous vos achats Design Store afin qu'ils soient accessibles sur les autres appareils. Le cloud, c'est quoi ? C'est une espèce de bibliothèque virtuelle qui existe dans les limbes d'Internet et qui va vous permettre d'accéder à votre bibliothèque et, entendons-nous bien, uniquement les motifs qui sont valables pour les applications mobiles. Donc, tous ces motifs vont pouvoir être accessibles par vos tablettes, iPhone, etc. Samsung, Galaxy et autres mobiles. Voilà. Donc moi, le cloud, je vous avoue que je ne l'utilise pas. Je n'utilise pas les applications mobiles parce qu'elles me frustrent, étant donné qu'elles ont beaucoup moins de capacité que l'application qui est sur l'ordinateur. Pour ma part, je n'utilise pas les applications mobiles. Donc, je vais passer ici. Voilà. Et on se retrouve dans la bibliothèque. Alors, à quoi ressemble la bibliothèque ? Vous devez vous imaginer votre bibliothèque comme étant une immense étagère où tout se trouve dans le désordre. Enfin, plus ou moins dans le désordre. Et ça s'appelle afficher tous les dessins. Et là, vous avez tous vos motifs, mais tous, qui sont plus ou moins triés, parce que ce n'est pas vraiment le cas. Hein. Donc, vous avez vos papiers digitaux, vos boîtes, tout se retrouve là. Alors, vous pouvez choisir de les présenter comme icônes, comme vous voyez ici, et voilà ce que ça donne. Vous pouvez aussi les mettre par liste, voilà, avec la dernière date où vous l'avez utilisé. Donc, quand il est marqué date modifiée, c'est la date à laquelle vous l'avez utilisé récemment, ou vous avez fait un transfert de bibliothèque. La dernière fois qu'on y a touché, on va dire. Hein, c'est surtout ça. Moi, c'est probablement la fois où j'ai modifié ma version silhouette en version 4, j'imagine que c'est ça. Donc, ce qui est bien ici quand vous utilisez par titre, on va dire, on va appeler ça comme ça pour faire court, ce qui est bien, c'est que vous avez le détail. Hein, vous avez de quelle catégorie il s'agit, qui est l'artiste, le type de fichier, etc., etc. Voilà. Vous voyez, vous avez plusieurs types de fichiers. Jusque-là, rien de bien chinois. Si ce n'est que moi, pour ma part, j'aime pas trop quand c'est comme ça parce que j'ai l'impression que je vois pas mes motifs. Mais bon, encore une fois, voilà. C'est vraiment une question de goût. Hein. Donc, dans ce fichier-là, vous avez tout et n'importe quoi. D'accord ? C'est un peu comme dans votre bibliothèque iTunes. Tout est repris là. Qu'est-ce qu'elle a bien changé, notre bibliothèque, depuis l'apparition du cloud dans la version 3 ? Et d'ailleurs, je n'ai pas bien compris pourquoi. Peut-être quelqu'un pourra nous éclairer sur le sujet. Mais pour le moment, vous ne savez plus trier vos motifs dans les fichiers utilisateurs local. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, je vais vous montrer comment trier vos motifs si vous souhaitez les trier. Je vous dis si vous souhaitez les trier parce que pour ma part, je les trie quasiment pas. Je viens de faire des petits exercices ici pour vous montrer et je vais le refaire. Je vais supprimer ce dossier-là. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour supprimer un dossier ? Voilà, je ne sais même pas.
nouveau dossier, supprimer le dossier, voilà, et ici aussi, supprimer le dossier, voilà. Donc, quand vous voulez trier vos motifs, ce que vous allez faire pour créer un dossier, vous allez faire un clic droit sur bibliothèque, nouveau dossier, ok, et vous allez lui donner un nom, cours V4, voilà, hein, pour ma part, ok, et vous allez chercher vos motifs que vous avez téléchargés récemment. Voilà. Comment je fais moi? Donc je les ai téléchargés aujourd'hui. Je vais dans la colonne date modifiée. Voilà. Je double-clique dessus. Voilà. Et j'ai les derniers achats que j'ai faits ou sur lesquels j'ai travaillé. Et voilà, j'ai tout ça que j'ai téléchargé aujourd'hui. Donc je vais aller chercher tous mes dossiers. Donc je clique sur le premier, je tiens ma touche majuscule enfoncée, je clique sur celui-là, hop hop hop, je le prends et je le déplace dans cours V4. Voilà. Et si je clique sur mon dossier cours V4, on va revenir sur les icônes normales. Et bien voilà, j'ai tout. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, changer la dimension des colonnes ici. Pour ma part, j'aime pas trop quand il y a trop de choses sur une ligne au niveau lisibilité. Mais ça, c'est vous qui voyez, vous pouvez bouger la colonne si vous le souhaitez. Ce que vous pouvez faire aussi, et là, ça devient vraiment intéressant quand on fera une recherche, c'est modifier les données de vos fichiers. Je m'explique. Imaginons que, on va reprendre ici, voilà, et je vais taper le mot baby, voilà. J'ai besoin de quelque chose, d'un motif que je sais que j'ai utilisé dans un album, par exemple ce biberon. Bon, je vais faire un clic droit et je vais vous expliquer. C'est vraiment la bonne chose de la bibliothèque, afficher les propriétés. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? Nom du fichier babybottle.studio. Moi, je vais garder .studio parce que voilà. Mais je vais l'appeler biberon, en français, biberon cœur. D'accord? Parce que c'est plus parlant pour moi. Il s'agit d'une coupe régulière, je ne change rien à ça. Ici, je vais changer babies au pluriel et je vais mettre biberon. Je vais enlever bottle parce que bon, ça ne me parle pas, on va dire. Hein. Et je vais ajouter bébé. Je vais aussi ajouter mini Julia. Hein. Imaginons que je l'ai fait pour un bébé qui s'appelle Mini Anne-Marie. Mini Julia, parce que je l'ai fait pour un bébé qui s'appelle Julia. Et si je veux retrouver les motifs que j'ai utilisés pour ce mini là particulièrement, eh bien je l'ai. Donc j'enregistre. Voilà. Et quand je vais faire une recherche, Mini Julia. Ah oui, j'ai dû le taper autrement. J'avais fait un essai tantôt, mais ça marche pour celui-là. Alors, on va revenir à notre motif de tout à l'heure. On va taper biberon, hein, parce que faire et défaire, c'est toujours travailler. Biberon. Voilà. Alors, je vais voir les informations. Ah ben voilà, il n'avait pas enregistré Mini Julia. Alors, je vais le remettre. Mini Julia, Enter, voilà. Enregistrer. Et si maintenant je tape Mini Julia, voilà, j'ai les deux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien parce que si vous n'êtes pas vraiment attiré par la langue de Shakespeare ou que vous la connaissez mal, prenez le temps, si vous pouvez, de vraiment remettre en français les termes qui vous sont utiles et comme ça, vous retrouverez facilement vos motifs. Disons que c'est vraiment une astuce que j'adore dans la bibliothèque. C'est vraiment un truc dont je suis fan. Ce qui pourrait arriver, c'est que vous avez acheté des motifs et vous ne les trouvez pas dans votre bibliothèque. Ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est de faire une synchronisation de votre bibliothèque
avec celle qui se trouve sur Silhouette America en cliquant ici sur le petit V vert. Bon, évidemment, dans mon cas, elle a été synchronisée, donc... attendez, peut-être que si je vais là-dessus, ils vont me le synchroniser. Normalement, quand elle a été synchronisée, ça ne va plus. Oui, là, il cherche quand même. Voilà. Et donc, vous avez vu le petit machin bleu qui tourne, ça veut dire qu'il cherche à synchroniser. Et il va chercher les motifs que vous auriez achetés, mais qui ne sont pas encore sur votre bibliothèque. Donc, s'il y a des motifs que vous ne trouvez pas, faites comme ça, cliquez sur le V vert, vous verrez apparaître la double flèche, en avant sergent, et voilà, c'est synchronisé. D'accord ? Voilà. Écoutez, pour la bibliothèque, je pense avoir dit le plus gros. Si maintenant vous trouvez qu'il y a des choses qui manquent ou que vous avez des questions, eh bien, soit vous m'envoyez un mail, soit vous allez sur le groupe Facebook dédié aux ateliers. Comme ça, on pourra en rediscuter tous ensemble et peut-être qu'il y aura d'autres questions qui viendront ou d'autres suggestions puisqu'on a chacune notre manière d'utiliser notre bibliothèque et de la ranger ou pas. On se retrouve pour la dernière leçon des signets bleus avant d'entamer tout le reste. On va travailler sur envoyer et c'est aussi un gros morceau.